Montréal avec mon monsieur préféré et associé dans notre projet Yoga Nation. Donc, le studio qu'on va lancer officiellement en mai. Et on débute le périple du week-end au India Rose parce que l'Inde est le berceau du yoga, mais aussi parce que c'est ma bouffe préférée. Alors, on revient du premier studio, le studio Myland à Montréal. On s'est inscrit pour un vinyasa tout niveau. Quels sont tes commentaires après cette première expérience? C'était doux. Je sais pas si c'était vraiment un vinyasa parce qu'il n'y avait pas beaucoup de flow. J'ai l'impression qu'on était plus dans le style hatha que d'autres choses. Mais en même temps, comme chaque chose arrive exactement au moment où c'est supposé d'arriver, ça m'a fait du bien de faire quelque chose de doux. Je suis tellement raqué des entraînements des derniers jours que ça m'a fait du bien d'y aller en douceur. C'était plus chaud que je pensais dans la salle. En même temps, ça m'a fait du bien. Et puis, c'était très calme, très agréable et l'ambiance était bonne. Il n'y a rien que j'ai pas aimé. Toujours à Montréal, deuxième studio, Mondo Yoga. On va aller faire un yin de 2 heures avec musique dans une salle chauffée. T'as-tu hâte? Yes, please! T'aimes ça, le yin? Oh, c'est le best. L'ouverture à la méditation, c'est génial. Je sais que t'aimes beaucoup les yin. Qu'est-ce que t'as pensé de yin? Comment tu te sens? Je me sens très calme. Qu'est-ce que j'ai pensé du cours? C'était extraordinaire. 2 heures, c'est long, mais ça a passé vite. Le défi se passe davantage entre les 2 oreilles que dans le corps. Ça a été très agréable à refaire. Qu'est-ce que tu as pensé du professeur? Il était C'était drôle. Il était drôle? Oui, il était drôle. Des calls assez comiques. Le cours est en anglais. Des fois, c'était pas évident, mais en même temps, c'était plaisant. Là. Je veux dire, il faisait des calls drôles durant la pratique. C'est ça. Comme quand il a callé contre la planche pendant 10 minutes. Ça ajoute un petit peu de légèreté dans les postures un peu plus intenses. Exact. Donc, est-ce que c'est à refaire? Absolument. Puis j'ai aussi trouvé que le studio avait une énergie différente de ce que je suis habitué. Clairement plus, je sais pas, je me sentais plus à ma place. Je pense qu'il y avait une vibe un peu plus masculine, si on veut, dans la place. Puis c'est agréable. On vient de sortir du Nada Yoga. Moi, je suis triste que ce soit terminé. J'ai vraiment aimé le staff, j'ai vraiment aimé l'accueil. Il y a un salon de thé aussi à l'intérieur. C'était vraiment intéressant. C'est quoi tes feedbacks, toi? J'ai vraiment apprécié. C'était une première partie du cours plus physique. Beau challenge, c'était plaisant. Après ça, un peu plus dans le stretching yin, ça a fait du bien. Puis, expérience complète, là, il y avait du son tout le long de une espèce de vibration tout le long du cours. Puis, il y avait aussi des huiles essentielles durant la pratique. Puis, à la fin, la prof a fini ça avec un mantra chanté. Expérience complète, c'était vraiment agréable. C'était plaisant parce que c'était des sons binauraux qu'on entendait pendant le cours. Et à la fin, justement, la prof a chanté un kirtan. Puis, tout le monde en Shavasana, on a conclu avec un homme. C'était vraiment très, très puissant. Mon top 3 perso du week-end, le premier, ça serait définitivement le Modo pour le Extended Yin Show. C'est pas quelque chose que je suis portée à faire habituellement, les yin. C'est vraiment quelque chose qui induit à la méditation et puis j'ai beaucoup aimé l'expérience, j'ai beaucoup aimé l'enseignant aussi, la petite touche d'humour qu'il y avait pour rendre ça un peu plus léger dans l'intensité des postures. Mon deuxième, ce serait le Nada, vraiment pour le staff, l'accueil, le local. Il y a un petit salon de thé à l'arrière, j'ai vraiment aimé ça. Et je pense qu'il donne aussi des cours de acro-yoga. Le local est vraiment bien installé pour ça. Et en troisième, ce serait le Mile End. Je trouve que j'ai pas pris le bon type de cours pour mon niveau. J'ai trouvé, c'est un vinyasa à tout niveau et je pense que quelqu'un de débutant aurait un excellent cours. L'enseignante a vraiment été capable de bien décortiquer les postures, était capable de donner des bons exemples de comment engager les bons groupes de muscles. Alors ici, l'importance de bien lire quand vous choisissez vos cours, de lire quel type de yoga vous voulez et aussi le type de niveau. Ça aura assurément une incidence sur la satisfaction et le plaisir que vous allez éprouver dans votre pratique. Alors c'était mon résumé pour les 3 de Montréal, mars 2025.